Ah, c'est parti pour notre live du jour. Nous sommes le 17 juillet 2025 et donc on a déjà passé une belle part de l'année. Certains d'entre vous ont eu des projets, des ambitions énormes, des ambitions et à cette période charnière de l'année, vous êtes certainement en train de vous demander, ouais mais bon, j'avais envie de faire telle chose, j'avais envie de faire tant de choses, mais je n'ai pas eu le courage, je n'ai pas eu l'audace de le faire. Il me manque de l'audace et donc on va faire le point aujourd'hui et on va voir aussi comment saisir l'opportunité de cet été pour bâtir ton audace. Bienvenue sur ce live, je suis Mireille Lalouizé, je suis ta coach en audace, ta coach en authenticité. Je viens te présenter vraiment pourquoi cet été, c'est l'occasion à ne pas manquer pour bâtir ton audace. Je m'accorde quelques instants pour m'assurer que vous soyez tous présents. Donc, j'aimerais te proposer une chose. Si tu regardes en replay, mets-moi un hashtag replay. Si tu es en direct, mets-moi un hello, un coucou, un hello ça va. Ça va me faire plaisir de me rendre compte que tu es là et que ce que je vais t'apporter t'intéresse. Alors, profiter de l'été pour bâtir son audace, c'est quoi? En fait, aujourd'hui, je vais te faire un live pour moi qui sera, je suppose, je pense en tout cas, je le souhaite, que ce live soit inspirant pour toutes celles qui souhaitent profiter de la période estivale pour développer leur audace, pour oser se lancer dans de nouveaux défis, tout simplement. Alors ensemble, on va découvrir comment faire de cet été un tremplin vers la meilleure version de toi, vers une version plus audacieuse et aussi plus authentique. En tout cas, bienvenue sur ce live. N'hésite pas à poser des questions si tu es en direct, à mettre tes questions. Si tu regardes en replay, pose tes questions, écris-moi. Ça va me faire plaisir de savoir que tu es là et de savoir en fait qu'est-ce qui t'interpelle sur ce sujet de l'audace. Qu'est-ce qui t'empêche d'être audacieuse? Alors bon, concrètement, pourquoi, on va revenir au fait, pourquoi l'été c'est le moment idéal pour cultiver ton audace? Est-ce que tu as une idée? Pourquoi ce sera plus simple pour toi de profiter de l'été pour développer ton audace? Alors, en fait, les raisons sont très simples. Le rythme est différent pendant la période estivale. Hello Adeline, coucou! Alors, peut-être que ce sujet t'intéresse, l'audace, profiter de l'été pour bâtir son audace. Alors, profiter de l'été, pourquoi? Parce que en fait, le rythme est différent. Du coup, tu as un espace mental et un espace de recul suffisant pendant l'été. On est vraiment dans cette période où on ralentit. On ralentit pas mal de choses, pas mal d'activités. Et donc, l'été, pour moi, selon moi, est un moment propice à justement à cette petite... à déclencher, pour déclencher cette culture de l'audace. C'est aussi le moment idéal parce que tu peux essayer plein de choses. Il y a beaucoup de choses que tu peux essayer que sans, comment dirais-je, pendant cette période d'été, on a aussi une énergie tout à fait particulière. Donc, saisir l'opportunité d'avoir une énergie décuplée pendant cette période estivale pour pouvoir déployer ton audace. Alors, on va exploser des mythes. On va totalement exploser, allez, 3 mythes au moins. Beaucoup de personnes pensent que l'audace, c'est un trait de caractère et qu'on est audacieux et qu'on ne le... Enfin, on est, le verbe naître, que l'on est depuis la naissance audacieux ou sinon, on ne l'est pas. Certaines personnes pensent que l'audace, c'est un trait de caractère. En fait, non. L'audace, c'est une compétence qui se développe avec la pratique et l'intention. Alors, beaucoup de personnes sont définies comme personnes audacieuses, mais il faut savoir que l'audace s'entretient. L'audace, c'est une compétence et non seulement une qualité, une caractéristique propre. Alors, autre mythe qu'on va exploser. Être audacieuse signifie que l'on n'a pas peur. Et non.
Au contraire, l'audace consiste à agir malgré la peur. Pas en l'absence de peur, mais malgré la peur. L'audace, c'est ça aussi, c'est cette compétence. Donc, on a vu en premier, l'audace, c'est une compétence qui s'acquiert avec de la pratique, avec l'intention, mais aussi, l'audace, elle se pratique face à la peur. Malgré la peur, on va faire ce que l'on souhaite faire. Et donc, le troisième mythe qui est à exploser, mais à découper en petits morceaux, à en faire des confettis, l'audace demande de faire de grands gestes spectaculaires. L'audace, ça passe par tout ce qui est spectaculaire, tout ce qui est visible et qui peut surprendre. En fait, on stoppe ça. L'audace, elle peut se vivre au quotidien grâce à des petits pas. Et c'est cette accumulation de petits pas qui est transformatrice. L'audace se vit au quotidien et c'est une compétence qui s'entretient avec beaucoup d'attention. Alors, pourquoi ce sujet, il est crucial pour toi? Pourquoi pourquoi ce sujet est crucial? Parce qu'en fait, il faut savoir que l'audace, c'est un muscle. C'est un muscle qui nous permet d'accéder à de nouvelles opportunités, de sortir, du moins d'élargir notre zone de confort. Quand on reste dans un cadre, que ce soit physique, que ce soit dans nos pensées, dans un cadre que l'on connaît, que l'on maîtrise, on peut avoir tendance à manquer d'audace. J'aime à dire qu'il ne s'agit pas de sortir de sa zone de confort, mais juste de l'élargir, de l'agrandir progressivement. Et donc, justement, par manque d'audace, parce qu'on ne travaille pas assez ce muscle, comme on a vu, ça se travaille progressivement, petit à petit. Parce qu'on ne travaille pas assez ce muscle, on est nombreuses à mettre de côté, nos ambitions par manque d'audace, mais surtout par peur du jugement et par peur de l'échec. La peur du jugement et la peur de l'échec, ce sont les deux principaux vecteurs de limitation de notre audace. Alors, dans un monde, concrètement, notre monde, il est en constante évolution. Et donc, développer son audace, ça devient une compétence essentielle pour s'adapter, pour innover et pour s'affirmer pleinement. Concrètement, l'audace, une personne audacieuse, du moins, l'audace est considérée comme un des soft skills les plus importants dans le milieu professionnel. L'audace est considérée comme une qualité complémentaire à tes compétences professionnelles. Alors, qu'est-ce qu'on va voir pendant ce live? On va voir les trois principales dimensions de l'audace, en tout cas les trois dimensions que tu pourras cultiver pendant l'été. On va aborder aussi comment te créer un programme d'entraînement à l'audace pendant l'été. Et comment t'entraîner avec un programme que tu auras créé toi-même. Je vais te montrer comment faire d'entraînement à l'audace et aussi avec des rituels quotidiens qui vont te permettre de renforcer ce muscle de l'audace. Oser un peu plus. Et voilà, en tout cas, reste jusqu'au bout parce que j'ai un cadeau pour toi en bout de ce live. Mais sache que si tu notes dès à présent audace, tu bénéficieras de ce cadeau. Mais quoi qu'il en soit, tu peux le noter déjà. Je poursuis et vraiment à la fin, je vais t'expliquer en quoi justement ce mot audace, donc l'audace d'écrire audace, comment ce mot audace te permettra d'avoir accès à un cadeau très spécial. Alors, si tu arrives maintenant, bienvenue sur ce live où on va parler de l'art de développer son audace. L'été, en fait, offre un cadre unique pour vraiment explorer de nouvelles facettes de toi-même, oser davantage, profiter d'un rythme différent et mettre en place une nouvelle énergie renouvelée. Voilà ce qu'on aborde aujourd'hui. Alors, concrètement, l'audace, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est surtout la capacité à agir malgré la peur. En fait, on peut considérer l'audace comme étant un muscle qui va se développer
comme, comme tes muscles physiques, ou vraiment si tu souhaites développer un muscle, il faut que tu le travailles avec intention, je répète, avec intention. Cette intention, en fait, va te demander d'être régulière dans cet entraînement, dans ce nouvel entraînement à l'audace. Et en fait, l'été, c'est vraiment l'opportunité, l'occasion de saisir des opportunités de découverte, de profiter de l'énergie particulière que tu as actuellement et donc de constituer progressivement ton terrain d'entraînement idéal. Voyons. Maintenant, j'aimerais que tu me mettes dans quel domaine, je vais citer 3 domaines, et j'aimerais que tu me mettes dans quel domaine tu ressens ce manque d'audace. Lequel domaine est le plus important? Probablement les 3, probablement 2. Mais en tout cas, lequel est le plus important? Tu me mets en commentaire le chiffre 1, le chiffre 2 ou le chiffre 3. Alors, concrètement, il y a 3 dimensions de l'audace à cultiver. Il y a 3 dimensions de l'audace à cultiver. La première dimension, c'est l'audace personnelle. L'audace personnelle consiste en quoi? Consiste à être soi. Comment être toi? Ne pas toujours dire oui. On va plutôt le prendre à la positive. Réussir à dire non ou à faire patienter, ne pas répondre systématiquement dès qu'il y a une requête. Oser être toi, c'est aussi te faire passer en premier, donc prendre soin de toi, de ton physique, de ton mental, de ce que tu accumules comme information. Donc, le 1, c'est l'audace personnelle. Ensuite, on a l'audace relationnelle. L'audace relationnelle, c'est quoi? C'est oser s'affirmer et oser créer des liens authentiques. Des liens authentiques, sans filtre. Oser être toi dans les relations. Donc, chiffre 2, l'audace relationnelle. Et le 3e type d'audace dont on va parler aujourd'hui, c'est l'audace créative. C'est vraiment cette capacité, ce muscle, on va travailler ce muscle particulier, oser expérimenter de nouvelles choses et oser innover. Alors pour chacune, donc le 3e, c'est l'audace créative. Alors pour chacune d'entre nous, nous allons, ce que je te propose en tout cas pendant cet été, c'est d'explorer des actions concrètes, de définir des actions concrètes que tu es prête à faire pendant cet été. Je vais te donner des exemples pour chacun des domaines. Alors l'audace personnelle, ce sera par exemple, une fois par jour, réussir à dire non ou pas tout de suite. Est-ce que ça te parle? Oui, parce que dire non à autrui, c'est parfois dire oui à soi. Dans l'audace personnelle, c'est aussi avoir l'audace de t'asseoir seul à un restaurant et profiter pleinement de ce moment pour toi, avec toi. Et voilà, librement. Donc, voici 2 exemples que tu peux mettre en pratique concernant l'audace personnelle. Maintenant, concernant l'audace relationnelle, qu'est-ce que tu peux mettre en pratique? L'audace relationnelle, ce sera donc peut-être parler chaque jour, décider de parler à une nouvelle personne. Il ne s'agit pas forcément d'entretenir une conversation très longue, mais juste faire une remarque positive, par exemple, à une personne que tu croises. Bonjour madame, je trouve vraiment votre tenue extraordinaire. Et voilà, juste dépasser cette peur de parler à un inconnu. Parce que c'est vrai, quand on est enfant, on nous dit ne parle pas aux inconnus. Mais finalement, là, on va le faire pendant cet été. On va parler à une personne inconnue chaque jour. Chaque jour, en tout cas, fais ton programme par rapport aux conseils que je te donne. Le 3e type d'audace et un exemple que l'on va pouvoir mettre en pratique, c'est l'audace créative. Donc, c'est expérimenter de nouvelles choses, innover. Ça peut être, par exemple, si tu es une femme qui est habituée à un certain style de vêtements, pourquoi pas oser une coupe nouvelle, oser un nouveau type de vêtements, de chaussures. Pourquoi pas oser une coupe nouvelle? En tout cas, utilise ta créativité sans te demander comment vont penser les autres. On s'en moque, ce n'est pas notre objectif. Notre objectif, c'est vraiment d'être audacieuse. Un autre exemple au niveau de l'audace créative, c'est quand tu vas dans un resto, tester un nouveau repas, tester un goût, une saveur, un fruit, un légume, quel que soit, mais quelque chose que tu n'as jamais goûté, par exemple.
Ça, c'est aussi faire preuve d'audace. Parce que l'audace, il ne s'agit pas, comme je l'ai dit au début, de choses extraordinaires qui frappent à l'œil. Non, l'audace, elle se cultive petit à petit par de petites actions progressives, régulières. Et là, ton muscle de l'audace va être bien fort. Voilà, donc par rapport aux conseils que je viens de te donner, s'il le faut, n'hésite pas à revenir en arrière, réécouter, réfléchir sur les activités que tu t'engages à faire envers toi-même. D'ailleurs, je t'invite, maintenant on va passer à une deuxième étape, je t'invite à me noter en commentaire, parce que ça peut servir aussi à d'autres femmes. Peut-être que les idées que tu auras pourront nourrir d'autres femmes. Partageons, nous sommes là pour ça. Donc, mets-moi en commentaire le type d'audace, par exemple, audace personnelle, 2 points. Voilà, qu'est-ce que tu vas faire pour déployer ton audace personnelle? Qu'est-ce que tu t'engages à faire pendant cet été? Au niveau de l'audace relationnelle, quelle action, comment vois-tu une modification possible, une action légère, aussi légère qu'elle soit, pour entrer en relation ou améliorer les relations et créer du lien authentique. Aussi, on va voir, n'hésite pas à me mettre mémoire surtout, en termes d'audace créative, qu'est-ce que tu vas innover, qu'est-ce que tu es prête à expérimenter de nouveau. Ça n'a pas, je rappelle, ça n'a pas besoin d'être une activité impressionnante. Pas besoin que ce soit impressionnant, juste quelque chose qui, toi, te challenge. Un petit pas, puis un petit pas, puis un petit pas, puis un petit pas. N'oublie pas que c'est l'accumulation de petits gestes qui créera ta véritable audace. Et à ce moment-là, ça va devenir ta deuxième nature. Concrètement, tu peux élaborer, donc à partir de tout ce que je viens de te partager, tu peux élaborer ton propre programme d'entraînement à l'audace pendant cet été. Et tu auras des défis que tu vas relever quotidiennement, progressivement. Tu vas découvrir comment, franchement, tu vas découvrir comment même ton aura va se déployer. Ton champ d'action va se déployer, ton champ de possible va se déployer parce que tu oseras passer une étape, parce que tu oseras grandir en confiance, tu oseras affronter la peur et tu augmenteras aussi ton courage. Ta lumière, en fait, va commencer à briller, à sortir. Voilà, c'est vraiment ça, sortir de toi. C'est ce que je te souhaite en tout cas. Alors, on arrive au terme de ce live. Et je reviens tout à l'heure sur... Je reviens maintenant, pardon, sur tout à l'heure où je vous ai demandé d'écrire le mot audace en commentaire. Toutes celles qui auront écrit le mot audace auront accès à un coaching qui va se faire la semaine prochaine. Pour cela, toutes celles qui auront donc écrit audace, je vous envoie le lien déjà pour comprendre, pour saisir l'opportunité d'avoir mon livre avec les frais de port offerts en fin mois de l'effacement à la lumière. Les frais de port vous sont offerts quand vous marquez le mot audace. Et de plus, vous recevrez un coaching de plus d'1 heure en groupe sur l'audace, sur l'authenticité et comment enfin être toi à ta place, comment occuper pleinement ta place. Voilà, nous arrivons au terme. J'ai hâte de lire vos remarques, vos commentaires et aussi de savoir quel est votre programme d'audace. Qu'est-ce que vous avez prévu de mettre en place? Je suis ravie d'avoir partagé ce live avec vous. Je suis Mireille Lalouizé, votre coach en audace et en authenticité. Et je vous dis à très vite.